Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue dans Écho des partis politiques. Il s'agit d'une émission qui va donner la parole aux partis politiques. Cette émission permettra également de découvrir les activités des partis politiques à travers le territoire national. Vous le savez, Congo 26 est une télévision qui s'étend sur tous les territoires nationaux. Pour ce premier numéro, nous allons vous proposer un document sur l'historique de l'AFDC depuis sa création jusqu'à ce jour. Mais bien avant, quelques informations autour de quelques formations politiques. Projet de révision constitutionnelle, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA, a enfin fixé l'opinion. Elle se déclare disposée à participer à la commission pluridisciplinaire qu'a annoncé le chef de l'État. C'était au cours d'une matinée politique à Béatrice Hôtel à laquelle son autorité morale, le professeur Bati Lukwebo, avait participé. Regardez. Une rencontre des communions et de fractions de pain entre cadres de l'AFDCA autour de son leader, le deuxième vice-président du Sénat, Modesto Bati Lukwebo, dans cette magnifique salle de Béatrice Hôtel à Kinshasa-Gombe, sous les couleurs jaune-rouge sur les blancs dominants. Pour la deuxième force politique de l'Union sacrée de la Nation, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés a rassemblé ses chefs des troupes avec à la tête la présidente nationale intérimaire, le ministre, les sénateurs, les députés nationaux et provinciaux, les présidents fédéraux, les secrétaires nationaux et autres cadres politiques. Tous autour de leur président statutaire, autorité morale et parrain de la clôture de la deuxième session parlementaire de septembre 2024, professeur Modesto Bati Lukwebo. Il s'agissait là d'un partage convivial à l'approche de fêtes de fin d'année et de nouvel an. Organisateurs de la rencontre, les mandataires et cadres issus de l'AFDCA, sous la conduite du secrétaire exécutif, ont trouvé opportun de donner la voix à cette occasion tout en fixant l'opinion sur la position du règlement politique sur la question de la révision constitutionnelle. Quarto, s'agissant des réformes constitutionnelles, l'AFDCA attend la mise sur pied d'une commission multidisciplinaire qui s'y penchera, tel qu'annoncé à Kisangani par le chef de l'État. L'AFDCA est donc disposée à y participer. Une occasion pour les différents cadres de ces règlements politiques d'apporter des cadeaux à l'autorité morale, les professeurs Bati Lukwebo en signe de reconnaissance de ses sacrifices pour patrie et sa famille politique. Très touché par les gestes, il a eu des mots justes, mais chargé par le poids du bien-être congolais, il a donc salué les efforts consentis par le chef de l'État pour assurer la paix sur l'ensemble du territoire national et a appelé le sien à la conscience patriotique. J'adresse mon soutien indéfectible au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de se déployer jour et nuit pour nous ramener la paix sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Nous souhaitons que les rencontres qui vont avoir lieu dans le cadre du processus de Luanda puissent nous apporter la paix et que nous mettions ce processus dans nos prières. Je voudrais particulièrement dire à nos députés nationaux, à nos sénateurs, et les députés provinciaux, ainsi que tous les autres élus qui vont aller en vacances, que le travail est abondant et il faut que chacun et chacune mette tout le paquet, mette son intelligence, mette ses énergies au service de notre peuple. 2024 touche à sa fin et 2025 s'annonce. Quoi de plus normal pour le leader de l'AFDCA de formuler déjà ce vœu? Et je vous dis d'avance, bonne et heureuse année 2025 et que Dieu vous bénisse. Que vive l'AFDCA,
Vive les bonnes initiatives, plaçant les Congolais au centre d'intérêt et exposant les grands Congos comme solution. Véritable coup de génie du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, qui a organisé les états généraux de son parti politique. Une grande première, bien entendu. Plusieurs fédéraux venus de plusieurs provinces avaient participé à cet événement. Retour sur la clôture des états généraux à l'UDPS. Regardez. Viva! Viva! Bana Fati Beton, viva! Viva! Ombete na maboko bino moko. Nakanisi makambo nyonso ya kitoko elobami awa na badelege na biso ya province oyo bauti na 26 provinces oyo ya mboka na biso na 145 territoires oyo ya République démocratique du Congo. Nga nazaki na souci mingi puisque il fallait mbula oyo ebeta o bazako benga signe de bénédiction ya Nzambe. Soki botali malamu d'abord tolinga tosala milulu na biso lobi na boyaki esalema au même moment o tata mokonza ekolo abandai kokita na mboka Kasai Central yango todekalaki yango po totala milulu oyo ebandoleka kote ya Kasai Central o na kosenga bino bobetela bango maboko makasi na akei o bareservaki na mokonza mboka ya mibale. Il était question toyoka message de V ya mokonzi ya mboka tosuka wana puisque ceux qui a ça lobby mutu mususu akoloba te. Mais comme il était prévu que lelo nde clôture ya ba assise na biso oyo ya ba fédération nyonso, c'est ça la base du parti. Base ezakami balete base ya UDPS yango oyo eza base ya réseaux sociaux te boza kolandanga malamu nalobi makambo nyonso ya kitoko toyoki yango na koyebisa bino boye Nzambe apambola bandeko nyonso batikaki bandako na bango o balandaki a invitation o tolansaki bango. Nzambe apambola mokonzi ya mboka, Nzambe apambola lingomba na biso ya UDPS. Et puis naza ko yebisa bino boye, je déclare close les assises des états généraux des fédérations. Nzambe apambola bino. Merci. De retour, mesdames et messieurs, nous allons cette fois-ci vous proposer le document promis sur l'historique de l'AFDCA depuis sa création jusqu'à ces jours. C'est bien entendu en 2010 que le professeur Modeste Bahati Lukwebo crée l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Lors de son 15e anniversaire, le parti avait réalisé un documentaire sur les origines de l'AFDC. On regarde un extrait et on se retrouve tout à l'heure. Le soleil se lève, une étoile hors du commun surgit, s'installe au cœur de la République démocratique du Congo. AFDC, Alliance des forces démocratiques du Congo. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, le parti politique qui prône la social-démocratie, a été créé en 2010 sur l'initiative de M. Modeste Bahati Lukwebo, accompagné d'une centaine de ses compatriotes. Avant la création de cette formation politique, ils avaient pour la plupart milité au sein de la société civile de la République démocratique du Congo. C'était en 2010, à la veille des élections générales de 2011, que la cérémonie de sortie officielle, un événement riche en couleurs, a été organisé à l'esplanade de la Foire internationale de Kinshasa. Ce site
été pris d'assaut par plusieurs milliers de personnes venues de la ville-province Kinshasa, de l'intérieur du pays, mais aussi de la diaspora pour assister aux dits événements. Le parti membre de la majorité présidentielle depuis sa création a pour idéologie la social-démocratie. Il prône aussi les droits de l'homme, la justice sociale, le développement durable et l'économie sociale des marchés. Les organes centraux sont constitués du Congrès, du Bureau politique, du Collège des fondateurs, du Directoire national et du Secrétariat général. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, compte aussi des structures spécialisées. Il s'agit de la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes, la coordination des associations, les ONG affiliées et la diaspora. L'AFDC, comme parti politique, fonctionne grâce aux contributions de ses membres, des subventions, des legs, de dons et de libéralité. L'AFDC est créée quelques mois seulement avant les élections de 2011. Commence alors une période d'implantation du parti à travers le territoire national, mais alors à une véritable vitesse de croisière. Rapidement, le drapeau rouge et blanc flotte dans tous les districts de la ville de Kinshasa. Chose étonnante, l'AFDC se distingue par sa présence dans tous les territoires du pays. Un travail de titan qui va porter ses fruits. Le parti de la OU se révèle aux élections de 2011. Malgré son jeune âge et le caractère non transparent des élections, l'AFDC obtient plus de 20 sièges à l'Assemblée nationale. Avec l'appui de ses alliés, le parti de Bahati Lukwebo devient la deuxième force politique de la majorité présidentielle après le PPRD. Mais le partage des responsabilités ne récompense pas les efforts de l'AFDC. Une frustration que Bahati Lukwebo et les siens décident d'endurer. L'injustice dure 5 ans et le parti de la OU reste dans les rangs de la majorité présidentielle. Prévu en 2016, les troisièmes scrutins de la Troisième République se déroulent en 2018. Aux législatives, le Front commun pour le Congo, plateforme de Joseph Kabila, obtient la majorité à la Chambre basse du Parlement avec 341 députés nationaux. Ici encore, l'AFDC et ses alliés confortent leur place de deuxième force politique du FCC avec 41 sièges. Un score qui donne au regroupement de Bahati le droit de diriger une institution. Pour cette fois, le parti de la OU n'entend pas se faire marcher sur les pieds. En bon élève, l'AFDCA signe la charte du Front commun pour le Congo. Ils espèrent cette fois que le partage sera équilibré. Première force politique du FCC, le PPRD obtient l'Assemblée nationale avec Janine Mabunda. Pour Bahati, c'est clair, son regroupement politique, deuxième force politique, est en droit de diriger le Sénat. Mais Joseph Kabila désigne Alexis Tambwe Mwamba. Modeste Bahati Lukwebo se sont trahis. Le grand problème ici, c'est le comportement de ses collaborateurs qui, au lieu de travailler, passent tout leur temps dans des laboratoires pour comploter, pour décourager ceux qui travaillent. Nous travaillons et nous venons avec les résultats. Mais en conséquence, ils ne veulent pas accepter que nous puissions tirer avantage de ces résultats. Le grand problème, c'est qu'il faut qu'on se mette d'accord sur les principes et qu'on respecte, qu'on ait un peu de considération les uns envers les autres. Je suis quand même chef d'un grand regroupement. Je ne peux pas demander une audience et l'attendre pendant 10 jours, et surtout pour un poste qui avait fait l'objet d'un mémorandum depuis le 3 avril 2019. Ils savaient que nous étions demandeurs de ce poste-là, et c'était notre droit. La moindre des choses, c'était de nous dire, eh bien, pour certaines raisons qu'ils n'étaient même pas obligés de nous donner, ce poste-là ne va pas vous revenir, il reviendra à telle autre personne. Mais passer par une tierce personne, comme si nous étions des chiffons, j'estimais que c'était trop fort, mais nous n'avons aucun problème avec lui. Après quelques jours de réflexion, le mariage entre Bahati et Kabila n'est plus possible. Le divorce est annoncé au grand jour. Le regroupement AFDC allié prend acte de la décision de la conférence des chefs de regroupement du FCC qui exclut pour une durée indéterminée le regroupement AFDC allié qui y était représenté par son autorité morale. Et en conséquence, le regroupement AFDC allié prend son autonomie totale vis-à-vis des institutions de la République
et vis-à-vis des partis et regroupements politiques, mais également vis-à-vis de la société civile. Troisièmement, le regroupement FDC allié dénonce les méthodes dictatoriales, la haine, la jalousie, le règlement des comptes qui sont devenus monnaie courante dans le FCC où l'on voudrait instaurer la pensée unique. Réponse du berger à la bergère. Le FCC prend acte de la décision de l'AFDCA de quitter le bateau. La conférence des présidents des regroupements politiques a pris connaissance des correspondances du 10 et du 11 juillet 2019 initiées par l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, à travers lesquelles il a pris acte de sa suspension à durée indéterminée et a annoncé sa décision de prendre son autonomie et de créer sa plateforme politique distincte du FCC. À ce sujet, la conférence des regroupements politiques membres du FCC prend acte de la création de sa plateforme politique et par conséquent décide de sa radiation du Front commun pour le Congo FCC en sigle. Une véritable guerre contre l'AFDC et son président est déclarée. Une partie des cadres du regroupement décide à leur tour de radier Bahati. Nous, membres de la conférence des présidents des partis politiques du regroupement politique AFDC-A, élargi aux élus nationaux et personnalités politiques, prenons acte de la radiation du FCC de M. Modeste Bahati Lukwebo. 2. Excluons de la direction de notre regroupement politique AFDC-A M. Modeste Bahati Lukwebo, conformément aux articles 37 et 39 alinéa 4 du règlement intérieur du regroupement. 3. Prenons acte de la présentation de l'honorable Ilungankulu Nene en remplacement de l'honorable Bahati Lukwebo Modeste. 4. De ce qui précède, la conférence des présidents désigne l'honorable Ilungankulu Nene en qualité de présidente de la conférence des présidents, organe suprême du regroupement, et de droit présidente de l'AFDCA. Ce qui s'est fait ailleurs là-bas, ce n'est pas l'AFDC, ça ce sont des débauchés, des personnes qui ont choisi de trahir les partis, les regroupements politiques AFDCA. Et donc ça ne nous engage nullement. Ce qui a été fait ici, c'est ce qui s'appelle AFDC et alliés, jamais soudés, jamais divisés. Nenankulu se présente alors comme l'alternative à Bahati Lukwebo. Les élus et cadres du regroupement politique AFDCA réitèrent leur loyauté à l'autorité morale, le camarade Joseph Kabila Kabange, et reconfirment leur appartenance au FCC. 2. Les élus et cadres du regroupement politique AFDCA ont pris acte de la décision de la conférence des présidents des regroupements membres du FCC constatant l'auto-exclusion du camarade Modeste Bahati Lukwebo et par conséquent sa suspension au FCC pour une durée indéterminée. La guerre ne sera pas que politique, elle sera également judiciaire. Une tentative de dédoublement de l'AFDC voit le jour. On parle désormais de l'AFDCA/FCC et de l'AFDCA/Bahati. C'est désormais devant les cours et tribunaux que le professeur Modeste justifie sa paternité du parti. AFDCA oye! AFDCA oye! Mais Bahati Lukwebo est un jusqu'au boutiste. Le professeur confirme sa candidature pour les élections à la présidence du Sénat. J'ai totalement confiance aux sénateurs et aux sénatrices. Je sais que ce sont des messieurs et des dames qui ont le sens du bien, qui savent qu'est-ce qu'ils doivent faire pour le peuple congolais, qui ont reçu un message lors des campagnes pour qu'ils puissent se mettre au service de la population
Et donc, ils vont voter en âme et conscience, sachant que nous sommes là pour apporter justement un changement radical à tout ce qui se fait pour que, une fois pour toutes, le peuple puisse retrouver le sourire. Le jour des élections, c'est un Bahati de grand jour qui arrive au Parlement. Après le comptage des voix, Tambwe Mwamba obtient 65 voix et Bahati 43. Un score dans un Sénat où le FCC dispose de plus de 95 sénateurs. Le professeur Bahati a donc été convaincant. Nous sommes des combattants de longue date. Ceci nous réconforte encore davantage pour continuer la lutte pour le changement. Après la défaite aux élections, Bahati, écroué par une bataille judiciaire face à Nana Nkoulou, se fait de plus en plus oublié sur la scène politique. L'oubli, véritable ennemi d'un homme politique, c'est désormais face à cette réalité que Bahati Lukwebo fait face. La bataille judiciaire reste pendante, la situation ne tourne pas en sa faveur, jusqu'à ce qu'un événement inattendu se produise. J'ai décidé de faire porter le grand projet de refondation du pays par l'ensemble des forces vives, politiques et sociales que compte notre pays au sein d'une union sacrée de la nation. Par union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur les résultats dans l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agit d'adhérer aux principes, valeurs et cadres programmatiques dont je viens de fixer ici les grandes lignes. Ainsi, pour rendre effectives et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire. En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition, réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. Le mariage FCC Cash vole en éclats. Environ 300 députés nationaux quittent Joseph Kabila. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, doit identifier une nouvelle majorité ou dissoudre le Parlement. Un informateur est donc désigné. C'est un véritable coup de tonnerre. Communiqué de la présidence de la République. Consécutivement à la fin de l'accord politique entre les forces politiques membres du CAP pour le changement cash et celle du Front commun pour le Congo FCC, en vue de la formation d'un gouvernement des coalitions représentatives de ces deux regroupements politiques, le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de confier ce jeudi 31 décembre 2020, conformément à l'article 78 de la Constitution, une mission d'information à l'honorable Modeste Bahati Lukwebo en vue d'identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Modeste Bahati Lukwebo est désigné informateur. Il a pour mission d'identifier une nouvelle majorité parlementaire dénommée Union sacrée de la nation. Une mission commando. Une mission très délicate. Il ne faut pas s'y méfaire, il ne faut pas s'y méconnaître. C'est une mission très très délicate. Et de notre mission dépend la survie du régime et la survie de nous tous et de même du pays. Vous savez combien le peuple attend de nous les dirigeants un brin d'espoir pour que sa situation change dans le bon sens bien sûr. Et donc la mission, c'est une mission de nous tous. Vous savez vous-même ce que signifie la mission de l'informateur. C'est le bon Dieu qui va nous guider, c'est le bon Dieu qui va nous aider à réussir cette étape. Sachez que quand on est élevé, en même temps il y a des ennemis qui s'élèvent. Donc ne croyez pas que ceci est bien pris par tout le monde. Non. Et donc nous devons chaque fois combattre par la prière, par le travail. Très vite, le professeur Simé. Je pense que quand nous avons accepté d'accompagner le chef de l'État dans l'Union sacrée, c'était pour que nous puissions tous réaliser que le pays
est devenue la risée du monde. Alors que le pays est béni de Dieu, il regorge de beaucoup de ressources naturelles et humaines, mais le peuple n'en tire pas grand-chose. Le peuple est parmi les plus pauvres du monde. Véritable loup politique incontestable de ces 25 dernières années, fort de son agenda et son influence, Bahati Lukwebo réussit avec brio la mission hautement stratégique lui confiée par le chef de l'État. La nouvelle majorité Union Sacrée de la Nation affiche plus de 450 députés nationaux. Considérant d'une part que la confiance n'existe plus entre un groupe de sénateurs et moi-même, et d'autre part, l'installation des bureaux d'âge désormais opérationnels, je vous remets ma démission en tant que président Sénat. Suite à la démission d'Alexis Tambwe-Mwamba, un bureau d'âge organise les élections pour un nouveau bureau du Sénat. À la présidence, un candidat fait l'unanimité. Son nom, Modeste Bahati Lukwebo. Le 2 mars 2021, le président de l'AFDC et autorité morale du regroupement AFDCA, qui a entre-temps gagné la bataille judiciaire face aux frondeurs, est élu président du Sénat avec 89 voix sur 98 sénateurs présents. Quelques jours après son élection, il est reçu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Vous le savez, depuis notre élection au bureau du Sénat, c'est la première audience que le chef de l'État m'a accordée et nous avons abordé les questions liées à la rentrée parlementaire. Et il faut avouer également que la situation que nous avons rencontrée au Sénat n'est pas du tout reluisante, surtout la situation financière où nous avons à payer des dettes de plus de 14 millions de dollars. Aujourd'hui encore, l'AFDC et ses alliés restent la force politique sur laquelle le chef de l'État Félix Tshisekedi peut compter, et ce, peu importe le sujet. Cette campagne, c'est une campagne d'enjeux importants. Les enjeux de la libération de notre pays, de la domination étrangère, de la domination économique, mais aussi les enjeux pour un nouveau Congo tel que le souhaite le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier numéro d'Écho des partis politiques. Nous serons disponibles, mesdames, messieurs, pour vous accompagner, vous, président des partis politiques, vous, autorité morale des regroupements politiques. Congo 26 est une télévision qui couvre l'étendue du territoire national. Nous pourrons venir chez vous dans la province de la Chopo, nous pourrons venir chez vous à Lubumbashi, nous pourrons venir chez vous à Kisangani, nous pourrons venir chez vous à Kikwit, partout en République démocratique du Congo. Nous viendrons pour couvrir les activités de votre formation politique, les activités des fédérations ou sinon les activités de toutes les structures qui participent bien entendu à l'éducation politique du peuple congolais. C'était un plaisir de vous servir pour ce premier numéro. On prend donc rendez-vous très vite pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.